Le voyage ouvre des portes vers l'inconnu. Il incite à embrasser l'aventure et à repousser les frontières de notre confort. Il nourrit l'esprit, élargit les horizons et laisse des empreintes indélébiles dans nos souvenirs. Le voyage, c'est à la fois contempler les merveilles de la nature tout en défiant les limites de son corps. Ici, notre effort physique devient le pont qui nous permet d'accéder à la contemplation. On va goûter l'eau. Elle est bonne, mais je sais pas si je vais la boire. Le voyage nous contraint à l'effort, et l'effort renforce notre esprit. Il le rend plus clairvoyant, plus résistant. Il nous pousse à ouvrir les yeux et à apprécier la réelle valeur des choses. Ce qui se passe sous mes yeux, cette vue, seul l'effort m'a permis de comprendre sa réelle valeur. On y est enfin. Cette vue, je l'ai méritée. Pour moi, le voyage, ça s'apparente plus à une sorte de parenthèse dans mon quotidien. Parce que j'ai du mal avec le quotidien et avec la routine. Aussi, j'ai l'impression que je suis pas forcément faite pour cette société où tout va très vite. Et justement, ce que j'aime ici, c'est la lenteur. La lenteur en s'adaptant à d'autres personnes, mais surtout en s'adaptant à d'autres êtres vivants, des ânes. Et après, voilà, je vous apprendrai aussi à mettre le... Ah oui. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut... Faut mettre la main, non? Voilà, Ouais. qu'ils sachent où on est. C'est bien de les prévenir un peu quand on passe à côté d'eux. En fait, on se calque sur eux et c'est intéressant de revoir et de changer son rythme de vie. Attends, Bohème. Caractériser un peu les ânes, ils fonctionnent un peu comme des ados. Ah ouais? C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train de bouffer. S'ils peuvent se reposer plutôt que de marcher, ils préfèrent se reposer. S'ils peuvent se battre entre eux et faire les cons, ils se battent et ils se chicanent. Voilà, ça fonctionne un peu comme les ados, quoi. Bon, même si parfois on a des moments de solitude parce que le mythe de les ânes sont têtus, bah, c'est pas un mythe. Allez, on y va. Oula. Si. Allez. Hein? Ici, regarde, il est là-bas, le bête. Allez, viens. Allez. Ok, désolé Pierre, je rigole. En réalité, ces animaux ont parfois besoin de beaucoup d'heures de temps pour analyser une situation et ça peut mener à ce genre de moment. Mais on fait avec et on s'adapte. L'adaptabilité, c'est un peu le mot d'ordre lorsque l'on part avec des animaux. Il y a un feu genre. Oh là là. Sympa. Il y en a rien à foutre, c'est terrible.
Oh la vache. Le voyage, c'est une façon de grandir. Quand je prends le bus, le train ou encore le vélo, pour faire des voyages plus ou moins grands, je sors de ma zone de confort, où que j'aille. Cette lenteur relative, comparée à d'autres modes de transport, par exemple comme l'avion, ça me force à me rendre compte de toute la distance que je peux parcourir et de tous les paysages que je traverse. Lorsqu'on prend le temps de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouveaux lieux, de nouvelles cultures, tout ça, c'est un ensemble qui nous fait grandir intellectuellement. J'ai pleinement pris conscience de cette nécessité de revoir mon rapport au voyage quand j'ai traversé l'Europe en bus et en train pour rejoindre la Lituanie. Avec des dizaines d'heures de transport aller et pareil pour le retour, je pense qu'on peut dire que je suis vraiment sorti de ma zone de confort cette fois. Quand je me retrouve à demander un renseignement à une personne, que je ne parle pas sa langue, qu'elle ne parle pas la mienne, qu'on arrive plus ou moins à se comprendre en anglais ou en langage des signes. Pareil, quand je me retrouve la nuit dans une station mal desservie, mal signalée, c'est pas forcément très agréable sur le moment, mais finalement ça me force à me dépasser, à faire des choses que je ne ferais pas dans d'autres circonstances. Et c'est pas si mal peut-être. Le fait d'avoir le temps et de n'avoir pas grand-chose de prévu finalement, ça permet de visiter beaucoup plus de choses peut-être autour de chez soi qu'on n'aurait pas pris le temps de visiter parce qu'on veut faire les grandes attractions du coin. Et ça permet aussi de prendre le temps parce que les vacances, c'est se reposer, c'est se vider la tête et il ne faut pas avoir les choses en trop grand. J'écris ces lignes longtemps après cette journée de novembre où j'entreprends de rallier Téminette, dans le Lot, depuis Toulouse, à vélo, soit 170 km longeant la Garonne, puis s'enfonçant dans les causses du Quercy. Je m'aperçois souvent, quand je fais du vélo, que je ne fais pas seulement un kilométrage d'un point A à un point B. Je m'aperçois que je refais vivre tous les kilométrages passés, que les routes que je sillonne, les routes que j'ai sillonnées, s'imprègnent en moi. Je m'aperçois que je suis perméable, et pas uniquement quand l'averse qui grondait finit par s'abattre sur moi. Que ma musculature change et prend des automatismes. Que mon cœur s'emballe dans une joie tapageuse. Parce que je me retrouve sur la selle et que je n'ai pas grand-chose à faire de plus que de me laisser saisir par les paysages, par mes pensées, par l'itinéraire capricieux, par les imprévus, par des souvenirs, par des rencontres. Je n'ai pas grand-chose à faire de plus que de vivre. Et j'ai souvent l'impression qu'engoncés comme nous le sommes dans nos tracas quotidiens et nos emplois du temps ministériels, on passe à côté de ce miracle incandescent. Être en vie. Songeons-nous suffisamment, souvent, à ce que ça implique ? C'est en voyageant que j'ai appris qu'on me mentait. Que toutes ces choses qu'on dit sur les autres, sur les étrangers, sur les gens dans la rue, c'est les murmures de la peur, de la confiance qui se brise, du lien social qui s'amenuise. Je suis partie un jour avec cette peur dans le ventre et j'ai décidé de lui donner tort. Les gens m'ont donné raison. L'air m'a semblé plus respirable. Depuis, si je devais être une collectionneuse, je partirais collectionner des sourires aux quatre coins du monde.
Là c'est bon.